Salut à tous, c'est Linux, on se retrouve sur Rap & Foot. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo concernant le mercato du PSG. C'est parti, let's go. On va tout de suite revenir sur ce que je vous annonce depuis presque une semaine. Oui, monsieur Zabarni va bien être parisien. Aujourd'hui, 14 juin, les plus grands journalistes l'ont confirmé. Ilia Zabarni a bien un accord officiel avec le club pour une durée de 5 ans, comme tous les contrats qu'on propose. Un deuxième article pour que vous voyez ce côté concret de l'affaire. Ilia Zabarni signera bien au PSG, je vous l'annonce depuis quasi une semaine. Et comme annoncé, ce transfert va se conclure autour de 55 à 60 millions, bonus inclus tout simplement. Sur ce, on aura le temps d'accueillir notre futur joueur. On passe à la suite. Monsieur Thomas Aroro est toujours dans les papiers de Luis Campos, bien entendu. Je précise que ce transfert en vue n'est pas du tout lié à l'arrivée d'Ilia Zabarni. En effet, le PSG est tout simplement sur ces deux profils pour compléter notre défense. Donc voilà, sérieux, pour ceux qui pensaient que Luis Campos est en vacances actuellement, non, il bosse et il fait du très bon boulot. On va potentiellement s'offrir deux cracks au niveau de la défense centrale. C'est tout simplement une masterclass. Thomas Aroro, un joueur qu'on suit depuis plus d'un an. Luis Campos s'est déplacé en personne à Lisbonne mi-mai déjà pour commencer des pourparlers avec les dirigeants lisboètes. Le joueur lui-même serait intéressé par le PSG et uniquement le PSG. Et il a bien raison quand il voit tous ses collègues de sélection s'épanouir dans notre club. Ce sont de bons signes, notamment pour les joueurs portugais. Donc affaire à suivre. En tout cas, on peut faire une masterclass dès cet été au niveau défensif. Notre cher Skriniar est en passe de trouver un accord, que ça soit avec Fenerbahçe, le club où le PSG l'a prêté cette deuxième partie de saison. Seul le côté salarial pose problème actuellement pour conclure ce deal. Skriniar étant gourmand, mais il a raison de défendre ses intérêts. Cependant, Galatasaray est rentré dans la course et aurait déjà proposé 15 millions au PSG. Moyennant un bon salaire, pour moi l'affaire va se faire au niveau de la Turquie, que ce soit Galatasaray ou le Fenerbahçe. Surtout que Galatasaray est qualifié pour la prochaine Ligue des Champions en tant que champion en titre de Turquie. Honnêtement, si j'étais lui, j'irais tout simplement à Galatasaray, qui vient notamment de signer Leroy Sané avec un salaire net à 9 millions d'euros. Donc je pense qu'ils ont la surface financière pour faire cette opération. Donc très bonne nouvelle pour nous. Skriniar devrait bien quitter le PSG cet été. Merci pour tout, soldat. Autre dossier chaud de cet été, Rodrigo Mora est en passe de devenir une recrue du PSG. En tout cas, on est sur ses côtes. Et le deal devrait se faire à hauteur de 60 à 65 millions d'euros. Le joueur est à la fois intéressé par le projet parisien. On l'a entreaperçu dans l'équipe du Portugal à la Nations League. Et la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est la complicité avec tous les joueurs du PSG. Est-ce que c'est un signe? Je sais pas. Mais en tout cas, il s'entendait très bien avec Vitinha, Nuno Mendes, Gonzalo Ramos et notre Joao Neves. Pour moi, vu qu'on n'a pas pu faire Mastantuono, je pense que la priorité pour le PSG et Luis Campos, qui le scoute depuis pas mal de temps déjà, sera ce joueur. On va pas revenir en détail sur ses qualités, mais c'est un top joueur à son âge. Clairement, c'est une future pépite. Le prix est cependant exagéré, mais on connaît les équipes portugaises qui savent très bien vendre et ils auraient tort de s'en priver, effectivement. En tout cas, c'est chaud pour sa venue. Passe à la suite. Une nouvelle piste vient de s'ajouter aux dernières infos mercato pour le PSG. On suivrait de près le jeune Néné d'Orgelès, jeune joueur de 22 ans international malien du RB Salzbourg en Autriche, titulaire avec son club et auteur en championnat autrichien de 11 buts et 4 passes D cette saison. Regardez ses dernières stats, c'est plutôt pas mal sincèrement, à base de doublés, de bonnes notes surtout. Même si l'adversité n'est pas là, mais c'est une piste que le PSG explore. Pas d'offre officielle, mais Campos le surveille de près. Capable de jouer sur l'aile gauche en tant qu'offensif central et ailier droit, c'est un jeune joueur qui pourrait rentrer dans la rotation de nos attaquants actuels. On en reparlera bien entendu si la situation devient beaucoup plus concrète. Et pour finir, une piste explorée depuis quelques mois, c'est le jeune Andreja Maksimovic, jeune joueur qui vient de prendre ses 18 ans, qui évolue à l'Étoile Rouge de Belgrade. Le PSG s'est bien renseigné sur ce joueur. Pourquoi pas le prendre et le développer au sein de notre effectif? C'est un joueur coté à 14 millions actuellement. On en avait déjà parlé. Et ce deal pourrait être plié pour 20-25. Ma foi, si on peut prendre toutes les pépites des petits clubs comme ça et surtout faire un recrutement intelligent, je ne dis pas non. Bienvenue à vous. On reviendra sur lui en cas de offre officielle, bien entendu. Voilà, c'était tout pour moi. C'était Linux sur Rap & Foot. Je souhaite la bienvenue à ceux qui ne me connaissent pas encore. Et je vous attends bien entendu sur de prochaines vidéos info mercato du PSG. Ciao.